Est-ce que tu sais ce qui différencie un lâcher de lanterne réussi d'un ratage total? Je te montre comment éviter le ratage total dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Satisfait ou Remboursé. Aujourd'hui, je teste les lanternes volantes. Alors un produit que j'adore, les lanternes volantes, c'est vraiment l'effet waouh pour tout le monde. Lorsque le lâcher se passe bien, lorsqu'on n'a pas de chance et que ça se passe mal, votre événement exceptionnel, un mariage, une commémoration, une fête entre potes, tout ça, ça tombe à l'eau et c'est complètement gâché. Voilà, on en parlera pendant des années de ce ratage total. Donc pour éviter ça, on va voir ensemble comment choisir les lanternes volantes pour réussir vos événements à tous les coups. Mais avant toute chose, s'il te plaît, fais une bonne action. Abonne-toi, mets un like sur la vidéo et en échange, je t'envoie toute ma gratitude. Comme d'habitude, tu as tous les liens des lanternes qui sont testées dans la description. Et on commence maintenant. Alors pour trouver les lanternes parfaites pour vos plus beaux événements, les lanternes qui ne vont pas tout gâcher, le seul critère sur lequel j'ai été vraiment intransigeant, c'est qu'elles soient biodégradables. Donc les 4 types de lanternes que j'ai commandées sont toutes biodégradables, c'est-à-dire que si elles retombent sur le sol après l'utilisation, la lanterne va être lentement dégradée par le sol avec le temps. Alors pour cela, le ballon en lui-même de la lanterne, il est composé de feuilles de riz. Alors, plus ou moins épais en fonction de la qualité de la lanterne. Les lanternes basiques, on va dire, elles sont composées d'une seule feuille de riz. Les lanternes premium, en général, la feuille de riz est doublée, ce qui permet à la lanterne d'être beaucoup plus solide et moins soumise au risque de déchirure. La structure de la lanterne, c'est très simple, c'est du bois, en général du bambou. Le brûleur de la lanterne, lui, c'est souvent du carton qui a été imbibé d'un produit inflammable. Et pour maintenir ce carton sur la lanterne, on utilise en général, sur les modèles biodégradables, de la corde de jute. Et on va tout de suite ouvrir les lanternes que j'ai reçues. Alors là, on commence avec la marque Oyayubi. Oui, c'est une marque chinoise en même temps pour des lanternes chinoises. On va dire que c'est normal. Premier aspect du paquet, ça me donne envie ni d'ouvrir ni de continuer. Mais bon, on est là pour l'expérience. Voilà, là c'est ce que je pensais. Donc j'ai acheté uniquement, comme je le disais au début, des lanternes biodégradables, la jour, et je sens que ça va mal partir là. Quand je vois que le brûleur, il n'est pas attaché à la lanterne et que c'est un brûleur en cire, là je sais que déjà il y a un problème. Pourquoi ? C'est très simple, les brûleurs en cire, déjà quand vous les allumez, ils vont goûter au sol, donc il y a de la cire brûlante qui risque de vous tomber sur les pieds ou directement sur le sol, mais surtout quand elle brûle, enfin quand le brûleur brûle, il a tendance à se détacher puisqu'ils fond. Et la preuve en image. Et la deuxième chose qui m'a mis hors de moi avec ces lanternes, c'est qu'on prend les gens pour des idiots. Et là, j'ai été pris pour un con. Voilà, en commandant cette lanterne, sur le listing de la lanterne, il y a bien écrit qu'elle est biodégradable. Alors là, je vois pas comment elle peut être biodégradable alors que la structure, elle est en métal. Voilà, ça va se retrouver sur le sol, par terre. Des animaux vont se prendre dedans, etc., etc. Voilà, on vous vend ça pour de la lanterne biodégradable. C'est pas le cas. Je vais même pas l'essayer. Ça sera renvoyé. Ça dégage. Je veux pas en entendre parler. Et en plus, cette mauvaise foi m'agace au plus haut point. Oui, elle est vendue avec un stylo de je ne sais quelle marque pour écrire sur la lanterne, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée. Par contre, j'ai comme un doute que les encres que contiennent ce stylo, elles soient biodégradables également. Donc voilà, ça c'est pas possible et je ne les utiliserai pas, elles seront renvoyées. Et le pire, c'est que ce ne sont même pas des lanternes premier prix, quoi. Ce sont des lanternes à 21,99. Donc plutôt dans le haut du panier. Voilà, pour moi c'est rédhibitoire. Ça c'est lanterne Oyayubi, c'est un grand nom. Alors on passe aux lanternes suivantes, les lanternes Ediesi, et déjà ça s'annonce mieux. Alors voilà, il suffit de la déballer pour se rendre compte que là on est sur une vraie lanterne biodégradable. Voilà, la feuille de riz est doublée, ce qui est très bien, ce qui va prévenir les risques de déchirure, comme je le disais. Et donc la structure est en bois, on le voit, c'est sans doute du bambou, et on a un allumeur de type carton. Pareil, les cordelettes, alors je sais pas, ça m'a l'air d'être de la cordelette de jute. Bon, en tout cas, c'est une lanterne biodégradable et ça, c'est la première des bonnes nouvelles. Reste à voir à l'usage ce qu'elle vaut, puisque si l'allumeur est de mauvaise qualité, ça sera pas non plus une bonne lanterne. Voilà. La qualité de la lanterne, c'est aussi l'allumeur. S'il est de mauvaise qualité, il ne va pas produire assez de chaleur. S'il ne produit pas assez de chaleur, la lanterne va avoir du mal à décoller ou même ne pas décoller du tout.
Et c'est exactement ce que je craignais. L'allumeur est vraiment pas de grande qualité. Est-ce qu'ils ont mis le produit qu'il fallait dessus, le produit inflammable qu'il fallait dessus? Je sais pas. Toujours est-il que là, il faut insister. Bon, voilà, je sais pas déjà si on a déjà que ça à faire, d'insister pendant un événement, un mariage, une soirée pote, etc. Bon, ça peut être marrant, ça va vous amuser 1 minute. Hein. Voilà, les allumeurs, malheureusement, sur la marque Ediesi, il va falloir les revoir. Donc c'était des bonnes lanternes, mais ça, malheureusement, c'est rédhibitoire. Avant de faire décoller la lanterne, vous allez vous rendre compte que la vie est courte et que vous feriez mieux de faire autre chose pendant cette soirée-là. Alors on passe maintenant aux 3e lanternes, les lanternes de la marque Tellement Happy. Déjà, un point pour la marque, Tellement Happy, j'aime bien. 2e bon point pour la marque, mais quel génie travaille dans cette marque. Ils ont mis une notice en à peu près toutes les langues. Incroyable. Je n'ai jamais acheté une lanterne où les gens y avaient pensé. Encore un bon point. Que voulez-vous? Parfois le génie se cache dans des petits détails. Et ça, c'est un détail qui a toute son importance quand il s'agit d'un produit un peu technique à l'utilisation, comme la lanterne volante. Donc la lanterne Tellement Happy au déballage, c'est une lanterne biodégradable. Mention toute particulière a été apportée à la feuille de riz. Elle est très épaisse, douce, je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que ça paraît plus qualitatif en tout cas. Et le dernier bon point que je vois, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui s'est passé avec la lanterne Ediesi, je vois que l'allumeur il est différent, mais surtout il est emballé en fait. Et là en y pensant, je me dis tiens, est-ce que l'allumeur de la lanterne Ediesi, il n'était pas sec en fait, ou desséché, avec le produit combustible complètement évaporé. C'est ma thèse, je sais pas si elle est exacte. Voilà, là on voit que la qualité du papier, elle est, il n'y a rien à redire. Hein. Elle est très épaisse. Voilà, je pense que ça ne promet que du bon lors de l'essai de la lanterne Tellement Happy. Évidemment, après la petite déconvenue des lanternes précédentes, j'ai voulu essayer le brûleur immédiatement. Donc, ça s'est très bien passé. La qualité est excellente du brûleur. Il s'allume immédiatement. Et surtout, il s'allume rapidement, uniformément. C'est-à-dire que malgré le fait que j'ai allumé qu'un seul coin, enfin 2 coins, il me semble, la flamme s'est rapidement propagée jusqu'au haut pour allumer entièrement le brûleur. Voilà, ça dégage une belle chaleur. Donc ça promet une lanterne qui monte vraiment très haut dans le ciel. Alors désolé pour la qualité de la vidéo, ça a été filmé au téléphone, de nuit, c'est moyen. Toujours est-il que ça s'est parfaitement bien passé avec les lanternes Tellement Happy. Et on a passé un très très bon moment, comme c'était à prévoir, la lanterne est de qualité. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure? Le succès de votre lâcher déjà de lanterne volante, il va être à 100% conditionné par la qualité de la lanterne elle-même. Donc là, ce qu'on peut en dire, c'est que parmi les 3 types de lanternes que j'ai commandées, il y en avait 4, j'ai commandé 4 types de lanternes, il se trouve que j'ai commandé 2 fois des lanternes Tellement Happy auprès de 2 revendeurs différents, dont un qui n'annonçait pas que c'était des lanternes Tellement Happy. Donc bon, je me retrouve avec 3 lanternes à tester. Alors, les lanternes Ouya Yubi, on va dire ça, on oublie, il n'y a rien qui va. À 21,99, vous avez des lanternes qui ne sont pas biodégradables. La qualité du papier, une catastrophe. L'allumeur, je ne l'ai pas testé et j'ai pas envie de le tester. C'est une cire qui va vous tomber sur les pieds. Si vous êtes en tongs, vous allez apprécier. C'est une structure métallique et il n'y a pas de certificat CE. Alors, les lanternes Ediesi, maintenant, ce sont des lanternes correctes, biodégradables. La qualité du papier est correcte. L'allumeur, par contre, alors, je vais rien cacher, sur les 10 de la boîte, j'ai réussi à en faire partir 6, voilà, ce qui est moyen, on va dire ça. La structure est en bambou. Est-ce qu'il y a un certificat CE? Non. Alors, les lanternes Tellement Happy, qui sont les grandes gagnantes de ce test, et largement même. 22,99 le paquet de 10 au moment où j'enregistre la vidéo. Elles sont biodégradables, la qualité du papier est très bonne, l'allumeur parfait, la structure est en bambou, et petit plus, ils fournissent à la demande un certificat CE. Et on va voir pourquoi on peut avoir besoin de ce certificat, notamment lors des demandes d'autorisation. Alors, il faut qu'on fasse un point sur la réglementation concernant les lanternes volantes. La première des choses, pour un petit lâcher de lanterne, j'entends par là jusqu'à 20 lanternes lâchées, si tu es chez toi, c'est-à-dire propriétaire,
propriétaire ou sur un terrain sur lequel tu es propriétaire également, tu n'as pas d'autorisation à obtenir. Tu peux faire le lâcher directement. Attention par contre, s'il y a un arrêté municipal ou préfectoral, ça arrive pendant l'été dans certaines communes et certaines préfectures qui prennent des arrêtés où ils interdisent tout simplement les lâchers de ballons. Donc là, il va falloir se renseigner. Le deuxième cas, si tu souhaites réaliser un lâcher de plusieurs dizaines de lanternes volantes, il va falloir demander en général des autorisations. Alors, si tu es chez toi, propriétaire du terrain, etc., il faudra demander des autorisations à la mairie et à la préfecture. Et je te mets dans la description un lien de demande type pour un lâcher de lanterne volante auprès de la préfecture. Et c'est dans cette demande qu'il te faudra joindre le certificat CE qui est fourni avec les lanternes tellement happy. Et en cas d'événement d'organisation d'un mariage, etc., donc de location de salle, il faudra aussi obtenir l'autorisation du propriétaire de la salle. Alors tout ça, comment ça se passe? Ces demandes d'autorisation, vraiment je t'invite à t'y prendre à l'avance, 3-4 mois à l'avance pour la mairie et on va dire 2 mois auprès de la préfecture. Dans tous les cas, si après la demande, tu ne reçois aucune réponse de leur part, ça vaut acceptation. Alors malgré tout, il y a des fois où il ne faut absolument pas utiliser les lanternes volantes. S'il y a du vent, tu oublies. Ça ne va pas fonctionner, la lanterne volante va être projetée contre les éléments aux alentours ou voire même retourner au sol. La deuxième chose, s'il y a des bâtiments autour de soi, des arbres, etc., on oublie. La lanterne, quand on l'allume, elle décolle, mais elle décolle pas verticalement, pas forcément verticalement, elle peut être décalée, projetée, etc. Donc si on est entouré de bâtiments, d'arbres, etc., pareil, on oublie, on fait attention à tout ce qu'il y a dans le décor, est-ce qu'il y a des lignes électriques, etc. Donc si le terrain n'est pas dégagé ou on va dire composé de bâtiments qui sont bas, il faut éviter l'utilisation des lanternes volantes. Et une dernière chose, l'utilisation des lanternes volantes par les enfants, on évite également. Alors, si un enfant veut utiliser des lanternes volantes, la supervision se fait exclusivement en présence d'un adulte. Et mieux du parent. Alors, pour finir, je vais répondre à une question que je vois régulièrement, c'est que deviennent les lanternes volantes une fois qu'on les a lancées? 2 cas de figure. Le premier, donc la lanterne volante décolle, tout se passe bien. Au niveau du brûleur, en fait, ce qui maintient le brûleur, vous avez vu, il y a des cordes. Et ces cordes-là, il y en a une qui n'est pas inifugée, c'est-à-dire qu'elle va céder à un moment. Et en cédant, en fait, le brûleur va se décaler et de mettre le feu à la lanterne. Voilà, ça c'est le meilleur des cas de figure, c'est-à-dire que la lanterne est complètement consumée en vol. Le deuxième cas de figure, mettons ce fil ne cède pas, donc le fil qui tient le brûleur, il ne cède pas. La lanterne volante, une fois le brûleur complètement consumé, va s'éteindre. Et une fois qu'elle s'éteint, elle va finir par retomber au sol. D'où l'intérêt d'avoir des lanternes biodégradables, puisque même si elle touche le sol, au bout de quelques semaines, elle va être complètement dégradée par le sol et disparaître. Donc on est à la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Je te remercie d'avance, tu soutiens mon travail. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.